Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la théorie de la malédiction des ressources naturelles gagne du terrain. Selon certains observateurs, les richesses dont regorge le sous-sol africain sont à l'origine de nombreux conflits. Les tensions inflationnistes persistent au Cameroun. L'Institut national de la statistique annonce un taux d'inflation autour de 3% d'ici fin 2019 si aucune mesure n'est prise par les autorités. Et puis le Rwanda veut entrer dans l'histoire du cyclisme en devenant le premier pays d'Afrique à organiser les championnats du monde. Le pays des 1000 collines se porte candidat pour 2025. Mais tout d'abord, c'est un véritable rapport de force qui se joue en Algérie. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi en faveur de la présidentielle du 12 décembre, rejetée par le mouvement de contestation qui dure depuis 41 semaines. Il s'agit de la première manifestation organisée de manière officielle par l'UGTA, l'Union générale des travailleurs algériens, une structure réputée proche du pouvoir. Certains sympathisants en ont profité pour dénoncer l'ingérence étrangère et exprimer leur soutien à l'armée ainsi qu'au général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major à la tête du pays depuis la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Or, diamants, manganèse ou encore terres rares, le continent africain regorge de nombreuses ressources naturelles. La convoitise que génère cette abondance place le continent au centre d'une lutte d'influence et de stratégie de prédation, vecteur bien souvent d'insécurité. Voyez ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Conflits communautaires, rébellion ou terrorisme, ce sont les formes de conflits qui minent les continents. Pour de nombreux observateurs, les origines de ces crises tournent autour de la gestion des ressources naturelles. L'Union africaine, les Nations unies et le gouvernement du Mali tentent de trouver des solutions, mais aussi de prévenir les conflits. L'apparition du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent, conjugués aux effets du changement climatique, ont largement contribué à la dégradation de la cohésion sociale et des mécanismes communautaires de prévention et de résolution de conflits. Vous conviendrez avec moi que les conflits entre les communautés liés aux ressources naturelles naissent souvent du fait que les populations les utilisent à des fins différentes ou entendent les gérer de diverses manières. Raréfaction des points d'eau, le pâturage, les terres arables, l'or ou le pétrole sont l'objet de luttes entre les populations, communautés ou États. Pour l'Union africaine, il urge de trouver une solution durable. L'Afrique ne peut rester inactive face à un phénomène qui emporte de plus en plus de vies innocentes et injecte le poison du doute et de la division parmi nos communautés, écorche nos valeurs ancestrales et met à mal l'harmonie et la quiétude de nos sociétés. Le Mali, qui vit ce type de conflit au centre, déplore 800 morts de janvier à novembre 2019. Cette rencontre ministérielle est une recommandation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. En bref, 15 partisans du MRC, principal parti d'opposition au Cameroun, ont été condamnés ce vendredi à 6 mois de prison ferme. Une condamnation pour action de rébellion et manifestation illégale. Ils avaient été arrêtés lors de la marche du 1er juin 2019 pour contester les résultats de la présidentielle de 2018. Et parallèlement, le vent de boycott des législatives et municipales de février 2020 continue de se propager. Le Cameroun People's Party a annoncé ce samedi sa non-participation à ces scrutins. Pour la formation de Kawala, les conditions ne sont pas réunies. Elle dénonce un manque de crédibilité au regard du nombre de représentants du parti au pouvoir, le RDPC, dont les instances chargées d'encadrer les élections, mais également l'impossibilité de faire campagne dans les régions anglophones ainsi que dans la région frontalière avec le Nigeria, toujours en proie à l'insécurité.
Le Cameroun, où les prix ne cessent de grimper, si bien que le taux d'inflation avoisinera les 3% d'ici la fin de l'année contre 1,1% en 2018. Une conjoncture due à la persistance justement de l'insécurité dans certaines régions et au durcissement des conditions de sortie de devises. Explication avec Philomène Tine. Le Cameroun pourrait connaître un taux d'inflation de 3% en fin d'année 2019 si aucune mesure n'est prise dans l'immédiat par les autorités, selon l'Institut national de la statistique. Ce phénomène se traduirait par les menaces de ralentissement de l'économie liées à la crise des devises et aux spéculations des acteurs, ainsi qu'à l'insécurité persistante dans certaines régions du pays. L'inflation qui a été annoncée est une inflation qui correspond à une période précise. Les mesures commencent à être prises lorsqu'on vit tout un cycle d'inflation qui peut aller de 12 mois à 24 mois. Sur les 12 derniers mois, l'inflation au Cameroun a connu des variations. Il se situe à 2,3%, après plus 1,8% au premier semestre 2019 et plus 1,1% en fin d'année 2018. Les principaux concernés sont les produits alimentaires, les restaurants et hôtels ainsi que les articles d'habillement et de chaussures. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des problèmes, des défis sous-jacents. Les deux principales villes de Douala et de Yaoundé, naturellement, vivent une inflation du fait que les zones reculées n'ont plus de propositions pour les jeunes. L'offre d'alimentation devient très faible en ville. Par ailleurs, les marchés de la région de l'extrême nord du Cameroun seront de moins en moins approvisionnés en céréales, oignons, viande de bœuf, entre autres. Ceci serait dû aux inondations enregistrées qui ont détruit les cultures, des centaines de têtes de bétail et les surfaces de pâturage. Les pays d'Afrique centrale résolument déterminés à atteindre les objectifs de développement durable. Ces derniers ont récemment adopté un document relatif à la gestion des écosystèmes forestiers, un document qui prévoit notamment l'harmonisation des politiques environnementales. Ange Bijonomenio. Les pays d'Afrique centrale veulent mieux gérer leurs forêts. Pour atteindre les objectifs de développement durable, la COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale, a mis à leur disposition un document qui devrait leur permettre de mieux préserver les forêts. Le dit document a été élaboré avec la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit en fait d'un document de stratégie qui vise à donner, à fournir un certain nombre d'orientations aux pays pour mieux suivre la contribution des forêts aux ODD en Afrique centrale. Dans la mesure où les pays, en 2015, se sont engagés, déjà ils ont adopté d'abord les ODD relatives aux forêts à l'horizon 2030, également ils se sont engagés à faire un suivi sur le progrès des réalisations. L'objectif général du document est de permettre aux pays d'Afrique centrale de mieux gérer les écosystèmes forestiers. Parmi les axes d'intervention prioritaires figurent l'harmonisation des politiques forestières et environnementales, la gestion et la valorisation durable des ressources forestières, la lutte contre les effets du changement climatique et la désertification. La FAO, compte tenu de l'importance des forêts pour l'atteinte des ODD, la FAO a accepté donc d'apporter cette assistance dans le cadre de son programme de coopération technique. Donc une enveloppe de 230 000 $ a été mise à disposition. Et donc cela a permis de couvrir la plupart des dépenses de tout le processus qui a permis, qui se termine aujourd'hui avec cet atelier de validation des directives donc de la COMIFAC. Les forêts du bassin du Congo couvrent environ 200 millions d'hectares et sont, après la forêt amazonienne, l'une des plus grandes forêts pluviales primaires. Écrire pour exorciser. Le Sierra-Léonais Ismaël Béa, recruté de force comme enfant soldat à l'âge de 13 ans, est aujourd'hui devenu un auteur à succès, mais également un ardent défenseur des droits des enfants affectés par la guerre. Il se rend régulièrement à leur chevet comme pour leur redonner une once d'espoir. Aïssatou Diamo-Kabalaz. Le regard figé vers l'horizon, la cadence des pas qui s'entend dans l'asphalte, Ismaël Béa, auteur à succès, ancien enfant soldat, désormais ambassadeur de bonne volonté, revient dans le nord de la Sierra Leone pour rencontrer les enfants victimes d'abus. Il parle et Ismaël les écoute. De Bombalili à Tonkolili,
En passant par Makeni, Ismaïl va à la rencontre de ses enfants vulnérables, de ses petites filles, orphelins ou anciens enfants soldats, comme lui, parfois victimes. Lors de ma visite ici à Makeni et dans tout le pays, j'ai pu m'entretenir avec deux petites filles. Elles avaient 8 et 7 ans. L'une d'entre elles a été agressée sexuellement par un professeur. Je suis un père et j'ai 2 filles qui ont 7 et 8 ans. Ma fille aînée a 5 ans et elle a donc le même tranche d'âge que ses filles. La deuxième fille a été agressée sexuellement par une personne très connue et respectée dans la communauté. En tant que père, cela me met vraiment en colère. Je suis ému et triste. En Sierra Leone, le mariage des enfants, les abus sexuels, le châtiment corporel, le manque de systèmes familiaux de soutien, le travail des enfants et le décrochage scolaire sont parmi les phénomènes sociétaux qui inquiètent et qui sont devenus un problème national. Je sais qu'il y a désormais une urgence nationale. Des lois sévères ont été mises en place pour responsabiliser les gens et les mettre en prison en cas d'abus. Par exemple, l'enseignant est maintenant en prison. C'est formidable qu'il y ait une condamnation, mais je pense qu'il faut mettre davantage des lois en place pour qu'aucun parent n'hésite à envoyer son enfant à l'école. La Sierra Leone est classée au 19e rang en ce qui concerne le mariage d'enfants, avec 20% des filles âgées de 15 à 19 ans, le taux le plus élevé au monde. Par ailleurs, le gap de la croissance économique amène à 60% le taux de pauvreté. Les enfants sans défense sont les premières victimes de ce fléau. Quel pays abritera les championnats mondiaux de cyclisme 2025 ? Eh bien, la réponse est attendue dans les prochains mois. Ce que l'on sait d'ores et déjà en revanche, c'est que l'événement se déroulera pour la première fois sur le sol africain. 2 pays ont déposé leur candidature. Il s'agit du Maroc et du Rwanda. Le Rwanda qui peut se vanter de ses nombreux atouts. Reportage de Fraterne Ndakia Isenga, notre correspondant à Kigali. La candidature du Rwanda pour organiser les championnats mondiaux de cyclisme de 2025 a été rendue officielle le 11 septembre 2019. En lice avec le Maroc, le Rwanda se dit prêt à être le premier pays africain à accueillir ces championnats depuis leur création il y a plus de 100 ans. Le championnat du monde, c'est un événement qui donne une importance capitale à la promotion de l'image du pays qui l'organise. Les autres pays contribuent beaucoup d'argent pour recevoir ou accueillir les championnats du monde. Et le gouvernement a vite compris, dans le cadre aussi de la politique du Rwanda, de maïs, aussi que nous devons donner notre candidature pour organiser le championnat du monde. Mais au-delà de son attrait touristique, le Rwanda est aussi techniquement compétent dans le sport cycliste sur la route selon les responsables. En effet, depuis plus de 10 ans, le pays des 1000 collines organise le Tour cycliste du Rwanda qui compte parmi les meilleurs sur le continent. Le championnat du monde, c'est le monde entier bien sûr qui aura rendez-vous au Rwanda. C'est plus des milliers de cyclistes, plus de 5000 accompagnateurs, donc les staffs, plus de 1000 journalistes, plus de 200 millions de téléspectateurs, plus de 150 pays au monde qui vont regarder le championnat du monde. Les championnats du monde de cyclisme sont la plus grande course organisée par l'Union cycliste internationale depuis l'an 1900. L'organisation de ces championnats du monde en 2025 par un pays africain sera un grand message d'espoir pour tout le continent, selon le président de l'Union cycliste internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.